Ceci est mon journal. Moi, Julien Viaud, plus connu sous mon nom de plume Pierre Loti. Il m'aura fallu toute une vie pour comprendre ce qu'aimer veut dire, au travers de cette histoire, pas comme les autres, celle d'un homme de la mer, Yves, qui m'a ému, et que j'ai aimé plus qu'un frère. Et les gars, allez, allons-y, on est en retard. Alors, Kermadec, Cette fois, pas question de me faire ramasser dans le ruisseau. Je dois aller à Ploerzel, embrasser ma vieille mère. Il y a plus de 6 mois que j'ai pas été. Kermadec. Capitaine, je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais je tenais à vous féliciter pour vos galons. Ouais, vous les avez amplement mérités. J'ai d'ailleurs fait un rapport sur vous très élogieux qui a peut-être contribué à accélérer les choses. Merci, capitaine. C'est tout, capitaine? Oui. Et 265. Je danse avec les filles, moi. Moi, pareil. Sauf qu'ici, il n'y a que les servants. Patron de défend qu'on les sert de trop près. Vous autres, peut-être. Moi, je fais comme ça me plaît. Et regarde. Hé mon gars, ici tout se paye. Laissez-moi tranquille, il faut que je fasse mon travail. Ce prix-là, tu peux monter au dortoir. Pourquoi tu lui as donné 2 pièces d'or à la vieille? Une seule aurait suffi. T'aurais mieux fait de me la donner. Tiens, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Ma vie, c'est sur la mer que je la passe. Et là-bas, dessus, on dépense rien. À part ce que je mets de côté pour ma mère, la solde est faite pour être bue, flambée. Bah, tiens, à propos de flambée, je vais t'en montrer une bien bonne. J'ai rapporté ça d'Asie. Ou d'Afrique, je sais plus. En tout cas, ici, ça vaut rien. Sauf pour faire des farces. D'où vient cette sirène? De l'arsenal, capitaine. C'est pour appeler les ouvriers au travail. Ah oui, c'est vrai, Brest. Tu vas rire.
C'est tes ouvriers. Ils ont besoin de leurs mains pour travailler. Et toi, tu leur brûles. T'es mauvais. Pour ça, oui, t'es qu'un mauvais gars. Mais c'est rien. Retour des permissionnaires à 2 heures. Rien qu'à entendre leurs vociférations avinées, je doute fort que Kermadec soit en état d'aller retrouver sa pauvre mère. Dommage qu'il ne sache ni lire ni écrire. Je lui aurais fait copier 500 fois. L'alcool rend fou. Enfin, quand je dis 500 fois, il se serait arrêté à 10 lignes. Il ne doit pas savoir vous compter qui sait lire. Bonjour la compagnie. Bon, on va pouvoir y aller, hein. Allez où ça, mon gars? À bord de la Talente, pour sûr. La corvette, la Talente. Nous, on est de l'inflexible. On n'a pas à servir un marin d'un autre navire, surtout un marin cuité. Il pue, il s'est dégueulé dessus, ce cochon-là. Mais j'en ai encore plein le gosier, tiens, t'en veux? Mon gars, tu veux goûter à ça? C'est pas tes galons qui vont me faire peur. Quoi? C'est pas tes galons qui vont me faire peur. Toi aussi, hein? T'en veux? Allez! Attrape! Attrape le dieu! Eh bien, monsieur Viau, chercheriez-vous à introduire le principe de grasse matinée à bord des navires de l'État? Je vous prie d'excuser mon retard, commandant. Mon gabier a omis de me réveiller. Un gabier, c'est un réveil matin? Non, mon père, c'est le matelot qui s'occupe des voiles. Chaque officier en choisit un pour tenir sa chambre et le réveiller pour son quart. Le vôtre, c'est bien Kermadec? Oui, commandant. Ouais, mais risquez pas de vous réveiller. Hein, l'arcade sourcilière ouverte, à moitié tuméfié, inconscient. Il a été ramené à bord par les canotiers de l'Inflexible. Ils se sont battus comme des sauvages. Je l'ai fait mettre au fer pour 15 jours, sans préjuger de la suite que je donnerai cette affaire. Votre Kermadec en a terminé avec la marine, mon vieux. Ou plutôt, c'est la marine qui en a terminé avec lui. Mais d'où vient que le lieutenant de vaisseau, Julien Viau, par ailleurs écrivain reconnu, c'est du moins ce que je me suis laissé dire, car j'ai encore rien lu de vous, mon cher. D'où vient, dis-je, qu'il semble à ce point ému par le sort ô combien mérité d'un marin ivrogne et brutal? Ma réaction, commandant, est celle d'un officier qui regrette que le navire sur lequel il sert soit privé de la compétence d'un homme d'une réelle valeur. Quand il est dans son état normal, Kermadec est l'un des meilleurs gabiers qui soit. Je vous ai apporté des vêtements secs. Qu'est-ce qui s'est passé, Kermadec? Ils vous l'ont pas dit là-haut? Je veux l'entendre de votre bouche. Alors? Alors quoi? Vous devez t'habituer. Chaque escale, c'est la même chose. Je pensais qu'avec ces galons, ce serait différent. Non. Ils vont me les reprendre, pas vrai? Eh ben, ils peuvent. Hein. Dès qu'on me débarrasse de ça, là, je quitte la marine de l'État et ce maudit bateau. Désertion, mais vous savez ce que ça coûte, Kermadec. En plus, avec ces tatouages, vous irez pas loin. Non, mais on m'attrapera pas. Ils auront même pas compris que j'ai filé, que j'aurais dû embarquer sur un navire de commerce. Ou sur un chasseur de baleines.
Oh là là, pique la baleine, hardi baleinier, pique la baleine, je veux naviguer, pique la baleine, hardi baleinier. Merci. Avec ça, là, s'il a ravi de masticoter, on trouvait qui parlait. Toi, Kermadec, pour votre mère, je sais que vous deviez aller la voir, elle doit être très déçue. Peut-être, je me dis, vous pourriez lui écrire ou... Bah, je sais pas écrire. Ah oui, évidemment, dans ce cas, c'est un problème. Il y a une solution. Vous dictez, moi, j'écris. Ma mère sait pas lire. Il y a peut-être des gens dans le village qui pourraient, je sais pas... Écoute, foutez-moi la paix, d'accord? Oui, moi, ce que j'en disais, c'était pour votre mère. Bah laissez-la avec ça, hein? Elle a déjà eu plus que son compte avec mon père et mes frères. Pour qui vous vous prenez, Kermadec? Des comme vous, là, des bagarreurs, des buveurs, il y en a des centaines dans la marine. Il y en a autant dans les champs, il y en a autant dans les usines. Vous n'êtes pas un oiseau rare, Kermadec. Alors pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous intéressez à moi? Vous devriez dormir un peu. Le temps passera plus vite. C'est ça. En tout cas, je vais rêver que vous revenez me voir. Oh, c'est vrai, vous voulez que je revienne? Avec du vin, oui. Sinon, c'est pas la peine. Eh bien, monsieur Bio, on l'étale, commandant, mais le baromètre continue de baisser. Faites ferler. On va courir à sec de toile. Bien, commandant. Prévenez-moi si le vent dépasse les 50 nœuds. Oui. Roscoe! Roscoe, bon Dieu! Faites monter les deux bordées et ferlez toutes les voiles. Yes! Il faut donner toute la puissance à la machine. Capitaine! Travaillez là-haut avec ce vent du diable! Et sur cette corvette qui gigote du hanche et du cul comme une pute! C'est la chute à coup sûr! Non! Il faut réduire! Une rafale plus violente et on se couche! On n'est plus manœuvrant! On va sombrer! Il nous faut de l'aide! Allez chercher Kermadec! Kermadec! On s'arrête depuis 5 jours! Il est au tiers de sa peine! Faites-le monter sur le pont! Exécution! On assure l'entière responsabilité! Y'a qu'une tête brûlée pour calmer ça! Allez! Debout, je t'emmène prendre l'air! Allez! Allez! Merci, Kermadec! Faut ferler tout de suite, capitaine! Sinon ça va s'arracher et balayer le pont et les hommes avec! C'est pour ça que je vous ai fait venir! Mais allez les gars, nom de Dieu! Donnez-moi un couteau! Non! Il est aux arrêts, capitaine! Donne le couteau! Allez les gars, on y va! On te suit! On arrive, Kermadec! Allez les gars! On était! Vite!
Qu'est-ce que c'est? Carmadec, capitaine. Entre, enfin, je veux dire, entrez, ouais. Ouais, tu pourrais me dire tu. Alors, toi aussi. Ah non, moi je pourrais pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire mon lit? Ah non, faut que je retourne à fond de cale. Il y a encore 10 jours à tirer. Non, avant, je voulais vous dire merci pour m'avoir sorti de ce trop puant. Puis surtout parce que grâce à vous, les gars, cette fois, c'est contre la tempête qui m'ont vu cogner et pas ivre. Le commandant aussi apprécie ton numéro. On aurait dit un ange. Moi, un ange? On verrait plutôt la gueule du diable. Et je parle pas de ma puanteur. Vous n'avez jamais entendu dire que les anges dussent être parfumés? Dussent? Oui. Imparfait du subjonctif, troisième personne du pluriel. Que je dusse, que tu dusses, qu'il dût, que nous dussions, que vous dussiez, qu'il dusse. Et c'est français, ça? Oh là, on ne peut plus. C'est pas mal beau. Dusse. Ça fait un peu comme un bruit de vent dans les haubans. Comme mon hibou, tiens, quand il bat de l'aile. D'ailleurs, pour dire vrai, c'est un peu pour ça que je suis là. Je voudrais vous le confier pendant mes arrêts. J'y tiens, mais je peux pas le garder en bas, il n'y a pas d'air. Tu peux le garder, ton hibou. J'ai demandé au commandant de lever la punition. Et écoutez ce qu'il a dit. Après ce que t'as fait, il pouvait être refusé. Moi, ce que j'ai fait n'importe qui. C'est quand même toi qui as entraîné les gars là-haut, non? Et moi, je te remercie. Je t'ai fait confiance. Je le regrette pas. Alors, à mon tour, je voudrais faire quelque chose pour toi. Moi, je boirais bien un coup de fort. C'est pas chaud, là. Qu'est-ce que tu penses si je t'apprenais à lire? À écrire? Ah non, mais c'est pas pour moi, ces choses-là. Enfin, la lecture, hein, je veux dire. Parce que Tafia, là, il est vraiment bon, hein. Est-ce que tu risques... Essayons. Tu pourrais venir, je sais pas, tous les soirs, une petite demi-heure. Alors comme ça, c'est chez vous? C'est ma maison de Rochefort, oui. C'est un style un peu arabe, non? Non, mon père, c'est turc. Arabe ou turc, c'est la même chose. Mon père, il y a autant de différence entre un arabe et un turc qu'entre un breton et un parisien. Ah, Paris. Le seul reproche que je ferais au métier de marin, c'est de devoir l'exercer sur la mer, loin de la capitale, de ses charmes, de ses plaisirs et de ses femmes. Comme écrivain, vous devez bien connaître une ou deux petites actrices, non? Pourquoi petite? Sarah Bernard est une grande actrice. Peut-être même la plus grande qui soit. Vous connaissez Sarah Bernard? Oui, c'est une intime. Elle m'a d'ailleurs gratifié du plus bel autographe qui soit. Voltop. B-O-L-T-O-P. Better on lips than on paper. Meilleur sur les lèvres que sur le papier. C'est bien d'une comédienne. Rassurez-vous, mon père, je l'ai puni. Sarah Bernard. Non, le porte-plume. Je l'ai confisqué. J'ai dans ma cabine l'encrier qu'elle a elle-même sculpté. Cette femme a tous les talents. De jour comme de nuit. Quand je pense que Sarah Bernard a tenu cet objet entre ses mains, et peut-être même en a-t-elle suçoté le bout. Voilà. Avec ça, tu es paré. C'est trop beau pour mes grosses pattes, ça, c'est... La plume, ce qui brille. On dirait que... qu'elle est... Elle est en or. Tu sais, Yves, écrire, c'est peut-être l'action la plus noble, la plus élevée dont soit capable une créature humaine. Il est donc juste que l'homme qui écrit se serve d'instruments qui soient eux-mêmes exceptionnels. Moi,
dimanche, je m'en vais voir ma mère à Ploerzel. Et là, c'est sûr, j'irai. Mais n'empêche, ça serait bien si vous veniez avec moi. Comment? Ça m'empêcherait peut-être de... Hein? Et puis, vous pourriez lui dire à ma mère, qu'au fond, je suis pas qu'un mauvais gars, quoi. Ah, à cause que le breton, mais il y aura ma sœur et moi, pour traduire. Hein? Elle va vous plaire, la Janie. C'est tout bon, mon fille. Vous êtes deux frères? Non. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous serrer dans le lit, hein. À cause que c'est à fort demain et qu'on a cette chambre avec cette paillasse pour deux. Tu dors comment, toi? Comme tout le monde, hein. Allongé, les yeux fermés. Non, je veux dire, quand tu dors, t'es habillé comment? Comme le jour, sans les chaussures. Tu dors pas tout nu? Ah non. Enfin, sauf des fois. Des fois? On dirait que ça vous gêne. Ah non, pas du tout. Pourquoi? De quoi? Qu'on partage la même banette. Bon alors, cette chambre, vous la voulez ou vous la voulez pas? Ouais, on la prend. Tiens. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Bon, vous savez quoi? Je vais vous laisser le lit. Je vais en profiter pour aller voir la mère dès ce soir. Alors, Yves... Non, mais c'est qu'à 2 heures de marche, hein? Vous aurez qu'à nous rejoindre demain. Allez, debout, fainéant. Lézard. Espèce d'endormi. Des maths. Des maths? Des maths, Kenavo, c'est à peu près tout ce que je sais dire en breton. Oh, vous parlez pas français? Ben si, il faut bien, pas vrai? Je cherche la chaumière Kermadec. Ah, c'est ici. Ah, vous êtes Janie, la sœur de Yves? Ah non, moi c'est Anne. Je suis du village d'à côté. Je suis venue porter les œufs pour le festin. Le festin, mais quel festin? Ils attendent quelqu'un de très important. Un officier, qui paraît. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas vous. Allez, Kenavo. Ah, mademoiselle. Mademoiselle, pourquoi vous partez si vite? Ah, c'est le Tapio. Hey, j'ai reconnu votre voix, capitaine. À qui vous parlez donc? Ah, je sais pas, c'était une demoiselle, mais elle a disparu à l'instant. Ah, ben, c'était peut-être un corrigan. Hein? C'est des farceurs, ces lutins-là. Mais comment vous êtes attifé? Ah oui, non, je voulais pas effaroucher ta mère et ta sœur avec mon uniforme d'officier, là, alors je te les ai empruntés. Quand même, ça fait tout drôle de vous voir en gabier. Ah oui, à ce propos, je préférais que tu m'appelles pas capitaine devant ta famille. Ah? Et comment que je dois vous dire? Julien. Non, laisse.
sœur, Janie. Bonjour. Alors c'est vous l'officier de mon frère. Officier, vous savez, à bord, il y en a beaucoup. Hein. Je suis pas le seul, loin de là. Son préféré, je veux dire. C'est ta maman? C'est de ma maman. Pourriez-moi de mes chances. J'espère que vous allez bien. Ah ouais, merci. Merci. Je suis vraiment très heureux de faire votre connaissance. Très chance, mon bédi Hulginor. Ja begonnen dram nek poesusken kinderulginor. Arboisitra. Veffen de maro. Ma mère dit qu'elle est bien heureuse que vous l'ayez réveillée parce qu'elle a une demande à vous faire et qu'elle aurait pu mourir dans la nuit sans avoir eu le temps de le faire. Pes dain wa megwas. Matelo de zivecher. Ala kei boan. Elle dit que son mari était un bel homme, un bon marin, mais que la fatalité fait qu'il est tombé dans la boisson et qu'il est mort comme ça. Oui, comme beaucoup, oui. Tous me bigualet. Tris ou mar ou yong tri. Père lui a laissé 12 enfants. 3 sont morts tout jeunes. L'océan lui en a pris 6, tous marins. À Gildas, nous scuit l'armée. Mon frère Gilda, lui, il a déserté la marine de l'État pour embarquer pour la pêche à la baleine. Il a disparu et elle l'a plus jamais revu. Sais-tu, je me mettons à Chanik. Et aujourd'hui, bah, elle a plus que Janie et moi, quoi. Mais fait qu'il tombe nerbet monde d'anon. Ma halfen mesure la tef et effic. Cette vie de misère, elle la quitterait sans aucun regret. Si au moment de fermer les yeux, elle pouvait espérer qu'Yves s'en sorte mieux que le père et nos frères. Mon casse Gulgenor promettait. Pour ça, la rère Arisro. Elle vous supplie de lui promettre que toute votre vie, vous veillerez sur Yves comme s'il était votre frère. Oui, bien sûr, évidemment, oui. De toute façon, c'est le devoir d'un officier de veiller sur ses hommes. Ja, mais Gisenbreur, donc. Elle dit comme un frère. Oui, comme un frère, oui. Oui, j'avais compris. Bien, dites-lui que c'est d'accord. Je veillerai sur Yves comme sur un frère. Dat prometti, amoureuse. Dat prometti. Votre promesse ne suffit pas. Elle veut que vous juriez sur la Bible. Oui, mais ce qu'elle exige ne dépend pas que de moi. Moi, je veux bien être le frère, mais alors le grand frère. Celui auquel le plus jeune obéit, sans rechigner. Faites ce qu'elle vous demande, je vous en prie. Je le jure. Oh, benus tui, toi. Benus tui. Capitaine, faut venir tout de suite, il y a eu un accident. Grave. Le gabier, il s'est écrasé sur le pont. Tu sais qui c'est? Je sais pas, mon capitaine. On va pas laisser voir. Paraît que c'est trop horrible. Et Kermadec? Je l'ai pas revu depuis que le pauvre gars est tombé. Si ça se trouve, c'est lui. C'est Kermadec. Oh, mon Dieu. Je vais voir son visage. J'ai bien vu qu'il crochait plus dedans, mais il était trop loin de moi, j'ai rien pu faire. Il est tombé sans un cri. Il m'a dit des fois qu'il rêvait qu'il volait, ben... il a dû se croire dans un de ses rêves.
quel gabier aurait accepté de coudre le gosse dans son sac. En tout cas, c'était pas à vous, un lieutenant de vaisseau, de faire ça. J'ai tenu à le faire moi-même. Parce que... Parce que quoi? J'ai eu tellement peur. Vous m'aimez bien. Ouais. Pourquoi vous m'aimez bien? Parce que vous avez juré à ma mère de m'aimer comme un frère. Non, c'est pas seulement ça. T'as rien de mieux à faire. Allez, va aider les autres à ravauder les voiles. Exécution! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas bien, tu sais, de surveiller les gens, de les épier. Aimant de frère? Qu'est-ce que tu me veux? C'est un rapport au livre que vous m'avez prêté. Je me débrouille bien à présent. Hein. C'était la petite fadette, c'est ça? Ouais. Et alors, ça t'a plu? Ça oui, alors. Et bah, j'aimerais bien en causer avec vous. Mais pas à bord, sinon... Qu'est-ce qu'ils auraient pensé, les autres, là, s'ils nous prenaient à parler de ça, là, comme des commères? Oui, surtout que George Sand, c'est pas très recommandable. Ah? Il est mort, non? C'était une femme, George Sand. Ouais. Et une sacrée femme. Elle était contre la peine de mort, elle était contre la prison, elle était pour l'émancipation des paysans, pour les droits des femmes. Sans compter qu'elle s'habillait comme un homme. Elle fumait le cigare et que... Et que? On l'a soupçonné d'éprouver un peu plus que de l'amitié pour une autre femme. Une comédienne, Marie Dorval, par ailleurs très jolie. Ça te choque? Bon, non. Deux belles femmes ensemble, c'est plus joli à regarder que si on avait qu'une, hein. Pas vrai? C'est mieux que deux hommes ensemble, n'est-ce pas? Deux hommes? Ah, bah, ça oui, alors. J'ai une surprise pour toi. J'ai obtenu que tu sois nommé patron de chaloupe. Moi? Oui. Patron de chaloupe? Tu ne me décevras pas, j'espère. Tiens, aide-moi. Hop. Madame, je reviens de guerre tout doux. Madame, je reviens de guerre tout doux. Que l'on y verse du vin blanc, que le marin doit embrasser. Brave marin, celui Allez mon gars, debout. Et fous-moi le camp. Fanchon. Madame? Il a payé sa note? Oui, madame. Avec les arriérés? Oui, madame. Alors réveille-moi ce cochon-là. Méthode habituelle. Bien, madame. Et maintenant dehors. Et bon vent. Après Jeanne d'Arc, après Cléopâtre, c'est maintenant Fédora qui interprète une Saraverna plus envoûtante que jamais. Au milieu des palmes et des cierges allumés, dans un tourbillon dansant, la pièce de Monsieur Florian Sardou. Du calme, messieurs. Messieurs. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Ils ont voulu m'empêcher de commander ma chaloupe. Alors j'ai réagi. Réagi, il nous a agressés, oui. Tout ça parce qu'on lui a fait remarquer qu'il barrait dans la mauvaise direction. Big Boss. Oui, capitaine, et il nous a frappés. Nous, c'est supérieur, à coups de poing, à coups de pied, à coups de tête. Mais vous empestez l'alcool. Vous avez bu ou quoi? Ah, pour sûr qu'il a bu. Et l'autre aussi, là. Ils sont sous comme des cochons, tous les deux. Et vous, Kermadec? Je suis peut-être pas clair non plus, mais moi j'ai l'habitude. Hein? Un verre ou deux, je colle encore ma route. Moi, c'est tout. Ça suffit. Tu rentres. Assieds-toi. Assieds-toi.
Regarde-moi, Kermadec. Tu les as frappés, oui ou non? Sûr. J'aurais dû cogner plus fort, là. Il laissé sur le carreau. Et exprime-toi comme ça devant une cour martiale et t'en prends pour 20 ans. 20 ans? Mais vous allez me sortir de là, pas vrai? Hein? Vous avez juré de me protéger. Sur la croix du Christ que vous avez juré. Non, c'est surtout à ta mère que j'ai fait la promesse. Je vais voir le commandant. Je préfère l'avertir moi-même. Toi, tu restes là. Et je te préviens, je verrouille derrière moi. À partir de maintenant, tu es prisonnier. Mets-toi bien ça dans la tête. Et c'est à ce moment-là que le matelot Kermadec, du moins à ce qu'il semble... On n'aura pas de bonne justice avec des à ce qu'il semble, monsieur Viau. Tenez-vous-en au fait avéré, à ce que vous avez pu vérifier par vous-même. Ce que je sais, commandant, ce que je sais avec une absolue certitude, c'est que nous avons abordé ce navire un marin d'exception, un homme... Ne me flattez pas, avec moi ça prend pas. Non, pardon, commandant, non, mais je pensais plus précisément au matelot Kermadec. Ah, parce que vous considérez cet individu comme un marin d'exception. Un homme qui s'enivre au point d'agresser, de rouer de coups de supérieurs hiérarchiques. Ça s'est passé à terre, commandant. Et Kermadec à terre, c'est plus un marin, c'est un pauvre bougre. C'est un fils d'alcoolique. Les chiens ne font pas des chats. 9 de ses frères sont morts, dont 6 à la mer. Il y a quelques mois, il signait son nom d'une croix. Je lui ai appris à lire et aujourd'hui, il ne jure plus que par Georges Sand. Georges Sand, c'est bien ça. C'est même très bien. Ma femme a une véritable passion pour Georges Sand. Il est possible que vous serviez la justice en renvoyant Kermadec devant une cour martiale, commandant. Seulement, vous aurez gâché une vie d'homme. Une vie qu'un peu de lumière, un peu de chaleur suffit à redresser. Parce que c'est vous la chaleur et la lumière. Je vois que les éloges dithyrambiques dont la critique parisienne honore votre prose ne vous incitent pas à la modestie. Ce soir, c'était pas l'écrivain Pierre Loti qui vous parle. Commandant. C'est le lieutenant Julien Viau. En toute humilité, je vous assure. Pourquoi faites-vous tout ça? À part grimper comme un singe dans la mâture, qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, votre Kermadec? Sa mère me l'a confié, commandant. Elle me l'a donné pour frère. Or, il se trouve qu'un frère, j'en ai eu un. Un vrai, je veux dire. Il s'appelait Gustave. Et il est mort en mer. J'avais pour lui une admiration profonde. On a immergé son corps. 6 degrés 11 minutes de latitude nord. 84,48 de longitude est. En plein golfe du Bengale. Mes condoléances. Je sais que c'est bête, mais en Kermadec, c'est comme si je retrouvais quelque chose de Gustave. Oh, croyez-moi, mon cher, ne vous occupez pas de ce Kermadec, ça vous vaudra que des ennuis. D'abord de sa part à lui, parce que ces gars-là n'ont aucune reconnaissance. Et de la part de la marine, qui considère qu'un officier a autre chose à faire que de jouer les dames de charité. Est-ce que nous nous comprenons bien, capitaine? Oui, commandant. C'est parfait. Alors, allez dire à votre espèce de sauvage que, par déférence pour vous, je ne lui inflige qu'une punition disciplinaire, 15 jours offerts. Et pas question d'adoucir sa peine en lui prêtant un livre de qui s'était-il amouraché, déjà? De Georges Sand, commandant. Ah, oui, alors, pas de Georges Sand pour Kermadec, hein. Le fond de cave n'est pas un salon de lecture. Et pas de hibou non plus, hein. Ça porte malheur. Merci, commandant. 15 jours offerts, il faudrait vous dire merci. Hein? On voit que vous savez pas ce que c'est, vous que des traités à fond de cale comme un bout de tôle. En tout cas, je vous préviens, hein. Le premier qui me touche pour m'amener en bas, là, je l'assomme. Même moi? Surtout vous. Bien. Vous faites quoi, là? Ouais, ça se voit, il me semble. Je me déshabille. Je peux savoir pourquoi? Ouais, ça n'a rien de mystérieux. Je prends mon quart. Je vais me coucher. Dormir. Et moi? Le commandant a raison, je suis pas ta gouvernante.
Et vous allez pouvoir dormir, vous. Mais qu'est-ce qui pourrait bien m'empêcher de dormir? Mais l'injustice! L'injustice? Moi, si je commandais ce navire, moi, je t'aurais infligé une peine beaucoup plus sévère. Et j'aurais commencé par te retirer ces galons que tu salis par ta conduite. Moi? Je salis mes galons, moi. Ça veut dire quoi, ce geste? Ce geste, c'est celui que tu fais quand tu essuies ta bouche après avoir vomi dans tous les caniveaux de Brest. Renifle-les. Je parie que ça pue. Si vous étiez vraiment mon frère, vous diriez pas des choses comme ça. Voilà, mais c'est fini cette histoire de frère. Moi, je vais écrire à ta mère pour lui dire que je renonce à ma parole. Ah, et puis, je vais te faire muter à terre. Keradec, je te ferai porter une couverture. Et un manteau. Et un livre. Ah non, ça, tu y as pas droit. Pensez à mon hibou, alors. Messieurs, il est à vous. Allez hop, à la cale. Je voulais vous dire, j'ai fini de lire Aziadé. J'ai mis tout ce temps parce que c'était pas bien facile de lire à fond de cale, mais aussi parce que je voulais que ça dure. Et alors, ça t'a plu? Oh là, encore plus que la petite Fanette. Mais pourquoi que celui qui a écrit Aziadé a pas mis son nom sur le livre? Hein? Vous savez qui c'est, vous? À Paris, on dit qu'il s'agirait d'un certain Pierre Loti, encore que Pierre Loti, ce soit pas forcément son vrai nom. C'est qu'il en faut de l'imagination pour inventer une belle femme comme cette Aziadé. Et puis inventer une histoire aussi triste aussi. Ah, il n'a rien inventé, tu sais, tout est vrai. Ah bah je le plains alors. Ouais, t'as raison, ça n'est jamais remis. Lieutenant Julien Viau en permission. Merci. Je vais à la gare. C'est vous, hein? Qui? Loti et vous? Pareil, la même personne. Qu'est-ce qui t'a mis en tête des histoires pareilles? Bah, il y a des gars qui disent ça. Qui paraît que les officiers, eux, ils savent que vous êtes les deux. Vio et Loti. Oui, c'est moi. Ouais, ce qui me fait de la peine, c'est pourquoi vous me l'avez pas dit. Tant que tu ne savais pas lire, j'avais peur que ça t'impressionne. Et à présent que tu sais lire, j'ai peur de ton jugement. Bon. Un écrivain, Pencalec. Me voilà le frère d'un écrivain. Puis, il va falloir que je fasse attention à tout ce que je dise, alors. Une fois que vous me mettiez dans un de vos livres, comme vous avez fait avec la petite Aziadé. Tu serais fier d'être dans un livre? Ah oui, pour sûr. Mais moins de voir après lire. Messieurs, aujourd'hui le plat du jour sera une purée d'escargot accompagnée de son coulis de fraises. Le tout arrosé de muscadet tiède comme il se doit. Il est exactement midi à la montre en or massif du président. Messieurs, bon appétit. Tenez, capitaine. Le courrier est arrivé pour vous quand vous étiez à Paris. Oh, merci. À propos de Paris, avez-vous des nouvelles de Sarah Bernard? Ah oui, on ne s'est pas quitté. D'ailleurs, vous savez de quoi elle rêve? Elle rêve de jouer un marin. Mais attention, hein, pas un marin comme nous, là, les officiers tirés à 4 épingles, non. Non, un gabier brutal, un bois sans soif, hein, qui cogne sans raison, qui fait l'amour sans amour. Oui, le genre Kermadec, quoi. Au fait, il est toujours en permission? Justement, c'est lui. Mais il est devenu fou, quoi. Mais qui est devenu fou? Kermadec. Il se marie. Ah bah très bien. Puisque vous êtes écrivain, vous allez écrire une lettre de félicitations que nous signerons tous. Non, mais enfin, Yves,
Pardon, je voulais dire, Kermadec n'a aucune des qualités qu'une femme est en droit d'attendre de son mari. Et avec qui se marie-t-il? Une certaine Marie Keremenen, du village de Toulven. La noce est dans 3 mois. Je crois que nous avons rendez-vous. Vous êtes Marie Keremenen? Vous êtes déçu? Ah non, pas du tout. Vous êtes tout à fait charmante. C'est juste l'idée que Yves se marie. J'imagine qu'il est déjà attablé devant une bonne bouteille de vin. Yves est en prison. Vous voulez dire au fer, à fond de cale? Non, cette fois, c'est la vraie prison. Venez. Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais venue à Brest pour causer avec lui des préparatifs de la noce. On a dîné ensemble, puis il m'a raccompagnée à ma pension. Mais il y a 3 vauriens qui se sont mis à nous suivre et à dire des choses sur moi dégoûtantes. Alors ça n'a pas plu à Yves, il s'est jeté sur eux. Il en a assommé un, et il a cassé le bras de l'autre. Mais le 3e a réussi à s'échapper et à prévenir la police. Et ils ont emmené Yves au poste et il a écopé 3 mois de prison militaire. Mais vous allez sûrement pouvoir le sortir de là. Vous êtes officier. Et Yves m'a dit que vous étiez aussi un écrivain connu. Je crains que les belles lettres n'aient guère d'influence sur l'autorité militaire. Et puis 3 mois, c'est vite passé, vous savez. Qu'est-ce que ce sera quand il devra embarquer pour une mission d'1 an, voire plus? Ah, mais ça n'arrivera pas. Non, il m'a promis d'abandonner la marine dès que je lui aurai donné un petit goéland. Un petit quoi? Goéland. Un petit goéland. Un enfant, quoi. Bon, on restera pas à Brest. C'est pas une bonne ville pour Yves. Ici, il y a trop d'alcool qui demande qu'à être bu. Et puis avec l'argent de ma dot, on se fera construire une petite maison à Toulven. Ou à Plouerzel. Et même si elle est vraiment petite, Yves dit qu'il y aura toujours une chambre pour vous. Pourquoi vous me regardez comme ça? Avant de vous connaître, j'étais sûr de vouloir vous détester. Maintenant que je vous vois, je suis sûr de vouloir vous aimer. Enfin, bien sûr, comme mon frère. Alors, comment vous l'avez trouvé, cette cotriade? Faudra en faire à Yves. Il adore ça. C'est moi ce que t'es de plus fort. Je t'en remets un petit coup? 10. Quoi, 10? Tu me remets d'hiver. Tu t'en verses un. J'aime pas boire seul. Mon frère Gilda, que je viens de retrouver. À la santé de Gilda. Trop tard pour boire à sa santé. On va boire à sa mort. À la mort de Gilda! À la mort de Gilda. Je me demandais si tu viendrais à temps. Notre mère, elle est toujours vivante? Vendredi, je serai mort. Allez, mon frère, on va en rester là. Adieu. Kermadec? Entre un instant, tu veux? Où t'étais passé? Je t'ai pas vu de la journée. À terre, avec les autres gars. Les autres gars, c'est qui ça, les autres gars? Mes amis. T'as bu? J'ai une bonne raison. Ouais, t'as toujours une bonne raison. Mon hibou est mort. Ça n'empêche. Ça t'a pas suffi, ce petit séjour en prison? Tu ne retourneras pas à terre ce soir. Je croyais vous avoir demandé de rester à bord ce soir. J'ai rendez-vous avec des marins de mon pays. Des gars de Plouerzel.
J'ai promis. Faut pas manquer de parole. Ne m'obligez pas à hurler, Kermadec. Rejoignez-moi sur le pont, nous avons à parler. Parler de quoi? De ce qu'on va faire cette nuit, mes amis et moi? Mais je vais vous le dire. On a touché notre solde ce midi. Alors on va se payer une ribotte de tous les diables. Garde! Arrêtez le quartier-maître Kermadec tout de suite! Il quitte le bord contre les ordres d'un supérieur. Allez, mettez-moi ça au fer. Exécution. Ça? C'est tout ce que je suis pour vous. Une simple chose. Garde! C'est fait, capitaine. Il s'est démené comme un diable, mais on a réussi à le mettre au fer. C'est bien. Bien, maintenant, libérez-le. Capitaine. Ne discutez pas, obéissez. Ensuite, vous le conduirez dans ma chambre. J'ai écrit un mot à son attention. Veillez à ce qu'il le lise. Exécution. J'ai réagi de façon stupide et disproportionnée. Pardon, Yves. De ton côté, prends encore une fois, mais fermement, la résolution d'abandonner tes démons. Si tu es d'accord, écris seulement oui en bas de ce papier et nous n'en reparlerons plus jamais. Ce n'est pas une guerre, Marie. Il s'agit simplement d'exercer le protectorat que la France a conclu sur la Cochinchine. Et donc, n'en déplaise à ce brigand de Liu Yongfu et à sa sinistre bande de pavillons noirs, de reprendre le contrôle du fleuve Rouge. Ah, ça, c'est à condition que les Chinois nous laissent passer, hein. Sinon, c'est la grande bagarre assurée. Ne vous inquiétez pas, Marie. Mon crayon. C'est quoi cette histoire? Quelle histoire? Il paraît que je suis plus gabier. Exact. Quand nous entrerons dans le delta du fleuve Rouge, tu prendras ta nouvelle affectation. À la machine. À la machine? Moi? À la machine? Ce sera à l'endroit du navire le moins exposé. Mais non, mais je refuse d'être mis à l'écart. Si on se bat, je vais en être, moi. Du courrier pour toi. Ça vient de France. Je peux savoir pourquoi c'est à vous qu'on mène l'aide de ma femme? Je voulais m'assurer que tu n'aurais pas de mauvaises nouvelles. Et je crois que tu ne seras pas déçu. Elle l'a fait! Elle l'a fait! Oh, elle me l'a donné, mon petit goéland! Vous avez lu? Elle a appelé Julien comme vous! Et vous êtes le parrain obligé, hein? Oh, la fête qu'on va faire! Oh, la fête! Hermann, ma breur.
kiff. Anne Keremenen, la sœur de Marie? Oui, nous nous sommes déjà croisés. Je savais que nous nous reverrions. Ah, pour ça, vous allez même beaucoup la revoir. C'est elle la marraine. Elle sera votre commère, comme on dit chez nous. Et des bagages? Ah oui. Alors comme ça, vous étiez en Chine avec Yves? C'était en Cochinchine. Et c'est joli ça, la Cochinchine? Non, c'est la Cochinchine. Oui, mais enfin, je préfère le Japon quand même. Au Japon? Mais vous connaissez tous les pays? Ah oui, je crois connaître le monde entier, oui. Enfin, peut-être pas le paradis, hein, ok. Ah bah ça, le paradis. Mon beau-père, Corentin. Marianne, ma belle-mère. La grand-mère, Noëlla. Marie, vous la connaissez. Et là, c'est Julien, notre petit goéland. Regardez comme il est beau. J'ai rapporté un petit souvenir pour chacun d'entre vous. Tenez. Lola. Le magot de Chine. Et pour vous, Marie. Quant à vous, Anne, si j'avais su que c'était vous, ma commère, j'aurais choisi un cadeau qui vous ressemble. Quel genre de cadeau? Moi, j'aurais hésité entre un oiseau de paradis, une aube sur la mer, peut-être une licorne. Mais ça n'existe pas, les licornes. Ah si, bien sûr que ça existe. C'est comme l'amour, on le trouve, si on veut bien le chercher. Et à défaut de licorne. Quoi, ça vous plaît pas? Si, mais... C'est juste que c'est la première fois qu'on m'offre un bijou. Tenez. Vous soutenez la tête, moi les pieds. C'est la tradition chez nous. Accipe signum crucis in fronte et in corde. Entrons dans l'église. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Et maintenant, l'usage veut que le parrain et la marraine s'agenouillent côte à côte devant l'autel. Pardonnez mon ignorance, Anne, mais j'ai été élevé dans la religion protestante. Et j'avoue être de plus en plus attiré par l'islam depuis quelque temps. Si vous savez pas prier, alors faites comme moi. Ah oui, je crois me rappeler, on commence par joindre les mains, n'est-ce pas? Et après, on ferme les yeux. Oh, moi, je crois que je vais les garder ouverts le plus longtemps possible.
d'épouser un marin. Un coup, il est là, et le coup d'après, foot, le voilà au bout du monde. Au bout du monde. Dommage que j'irai jamais au bout du monde, moi. Et si c'était le bout du monde qui venait à vous? Comment ça? Ne bougez pas. Vous allez voir. Fatih Mehmet Han, 7e sultan de l'Empire ottoman, dit aussi Fatih le Conquérant. Oui, redoutable chef de guerre, mais aussi poète, philosophe, astronome. Il dépose à vos pieds ses plus respectueux hommages. Oui, le sultan était aussi très grand amateur de roses. Comment vous avez fait ça? Oh, ce n'est rien. Pour se travestir, Yves, c'est le meilleur. À Makong, tu te souviens, après la prise de la ville, il s'était déguisé en femme chinoise. Toute la gente masculine le poursuivait à travers les rues pour lui voler des baisers. Nage à la hoquette! Il ment! Il ment, celui-ci! Ah non! Va donc chercher mon tricot de marin. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il a retrouvé mes amis. Tu dis n'importe quoi, t'as trop bu. Tes amis, les ivrognes, ils sont à Brest. Ici, il y a ta famille et la mienne. Dis donc! Tu dis pas de mal de mes amis, tu les connais pas! Reste tranquille, tiens-toi bien. Allez, tu passes les portes, Kermadec. T'avises pas de toucher à ma fille, ou il t'encuera. Ça suffit, Yves. Tu te rhabilles et tu t'assois. Vous voulez pas de ça, hein? C'est un tant pis pour vous. Quoi, tu veux me faire croire que les quelques verres de vin que tu as bu en trop sont plus forts que les liens qui unissent deux frères? Non, vous voyez qu'à deux frères, vous, hein? Vous et moi, on n'est pas plus frères qu'un goéland et un corbeau. Oui, peut-être que je suis plus rien pour toi, mais moi, je t'ai choisi pour frère. Et je l'ai juré. Sur l'évangile. Mais Dieu, vous n'y croyez pas? J'ai bien vu tout à l'heure à l'église. Vous saviez pas comment vous tenir. Eh ouais, tu as raison. Il m'arrive de douter. Peut-être même qu'un jour, je croirai plus du tout. Mais ce jour-là, quand je ne croirai plus en Dieu, je continuerai à croire en toi. Avec la même certitude que je crois maintenant fermement que tu vas poser ce couteau. Ça n'est pas facile de t'aimer, Yves. Je sais bien que c'est pas à la fille de demander, mais si vous me faisiez danser. C'était la Danaé, un brin de riz dans les basses voiles. C'était la Danaé, un brin de riz dans les huniers. Mais où allez-vous donc comme ça avec votre grand uniforme blanc? Sarah Bernard joue à Brest ce soir et je vais souper avec elle. Ce sera d'ailleurs la dernière fête que je ferai avant bien longtemps. Pour toi, ça avance bien, tu sais. Tu vas être muté à l'Arsenal, ce qui fait que tu restes dans la marine, mais à terre. Tu pourras veiller sur ta famille. Espérons que la mère va pas trop me manquer. Et vous? Ça va pas trop vous manquer, là, un mauvais frère à sermonner, à punir? Non. J'emporte avec moi de quoi rêver. Un nouveau livre? Non, une petite paysanne qui patauge en sabot dans la glaise, ouais. Mais qui pour moi est plus belle que toutes les reines tahitiennes, les princesses turques et les déesses japonaises. Ah, on va bien la connaître. Tu la connais déjà. C'est Anne. Anne? Anne Keremennen? C'est rien, ni personne. Et vous avez l'intention de l'épouser, oui. Ah, comme ça, nous serons à la fois des frères et des beaux-frères. Sarah Bernard va adorer ça.
Tu manges ton pain et moi je fais chauffer de l'eau pour te laver. Hein? Faut que mon petit goéland il soit tout propre pour accueillir son papa. Tu reviens quand, mon papa, du travail? Très bientôt. On va pas l'attendre ici. On va aller le chercher. Hein? Hein? Quelle bonne surprise on va lui faire. Hein? Laisse-le tranquille. Papa est très fatigué. Ma pauvre Marie, c'est ce que t'as trouvé pour m'empêcher de sortir, hein? Chicnone et... Oui, bah si tu veux me frapper, attends d'abord que j'ai couché ton fils. Il s'est levé tôt et il a pas fini sa nuit. T'es tout sale. Et ta chemise, elle est déchirée. Bon, allez, enlève tout ça, je les laverai puis je les raccommoderai. Ouais. Et tout nu, je fais comment pour partir? T'es maligne, toi. Mais je suis pas trop bête non plus. Comme tu veux. Et avant d'aller retrouver tes amis, tu veux pas un petit morceau de pain avec du beurre? Ouais. On va pas laisser perdre. C'est bon, t'as gagné. T'es maligne, toi. Réveille-moi dans 1 heure. Faut que j'aille travailler. Dommage que les hommes finissent toujours par se réveiller. Messieurs, je vous salue. Dites-moi, commandant, le service postal fonctionne-t-il comme il devrait? Ma foi, oui. Auriez-vous à vous en plaindre? Non, juste quelque chose m'intrigue. Intrigue se dit des éléments savamment embrouillés d'une œuvre littéraire qui en constitue le sujet et l'intérêt. Est-ce à dire que le lieutenant de vaisseau Julien Viau va de nouveau se transformer en Pierre Loti? Non, messieurs, c'est simplement que je m'étonne de recevoir des lettres de Rochefort, de Paris, de Bayonne et aucune de Brest. Que vous souciez-vous de Brest, si Paris vous répond? J'ai fait jouer des relations pour que Yves Kermadec obtienne un poste à terre. Et il s'était engagé à me donner des nouvelles 1 fois par semaine. Rassurez-moi, Viau, vous n'êtes pas en train de nouer de vraies relations d'amitié avec ce garçon. Mes liens avec lui vont bien plus loin que l'amitié. Yves Kermadec, c'est mon frère. Son frère? Il en fera un livre? Mon frère Yves par Pierre Loti? Après tout, pourquoi pas? Alors ça m'étonnerait. Le domaine de Loti, là où il excelle, vraiment, d'après ce que m'a dit ma femme, moi je ne sais pas, je n'ai jamais rien lu de lui. Ce sont les romans d'amour. Ce n'est tout de même pas par amour qu'il s'intéresse à ce matelot.
Anne. Alors, voyons, Anne, ce sont les petites filles qui font la révérence. Tenez, prenez mon mouchoir. Je viens d'arriver par la diligence de nuit et je repars par celle de midi. Ce qui me laisse finalement assez peu de temps pour vous poser une question. Une question qui a pour moi une grande importance. Parlez franchement, je vous répondrai de même. Venez. Bien, alors, la fameuse question. Je vous en supplie, posez-la vite. Même si vous devinez quelle sera la réponse. Non, si je connaissais la réponse, j'aurais pas entrepris un aussi long déplacement. Alors donc, la question. Connaissez-vous l'adresse à Brest de votre sœur Marie et de mon presque frère Yves? Vous avez fait tout ce voyage pour me demander ça? 29 Grande Rue dans le quartier bas. Merci. De rien. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prête Prête à quoi? à répondre à ma question? Mais vous venez de me la poser, votre question. Non, je vous ai demandé un renseignement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous en conviendrez, que de vous demander si vous voulez bien devenir femme. Oh, pardon, Anne. Pardon. Je voulais juste être sûr. Je vois maintenant que je ne suis pas complètement indifférent. Ouch. Anne. Attention, vous allez tacher mon uniforme. Je sais qu'il résiste aux grandes déferlantes, aux pluies de la mousson et aux crachins bretons, mais je suis pas sûr que le service d'habillement de la marine ait prévu les larmes d'une femme amoureuse. Bonsoir. Ce soir, je m'approche pas. Je sens pas bon. C'est de tripoter toutes ces cochonneries. Et si je fouille pas dans les ordures, où est-ce que je vais trouver à manger? Il y a 2 jours que j'ai pas fait un client. Et j'ai faim. Oh. Tenez. Si t'es pas trop dégoûté par mon odeur, tu veux que je te fasse quoi en échange? Non, rien, merci. Peut-être vous pourriez m'aider à... Je cherche Kermadec. C'est Yves Kermadec. Merci. Oh. Vous ouvrez sans demander qui est derrière la porte? Oui, je croyais que c'était Yves. Bonsoir, Marie. Entrez. Dis Julien. Est-ce qu'il est mignon? Et regardez le parrain. Oh. Vous voulez vous asseoir? Merci. Yves travaille tard dans la nuit? La nuit? La nuit, il boit et il se bat. Contre qui? N'importe qui. Des hommes, des ombres. Tout ce qui rôde. Puis il rentre à l'aube, il s'écroule comme un mort. Et il dort jusqu'à aller prendre son service à l'Arsenal. Enfin, quand il y va. Asseyez-vous, Marie. J'en peux plus. Je vais le quitter. Je vais retourner chez mes parents avec le ptio. Parce qu'à lui non plus, cette vie-là, elle vaut rien. Il a toujours le nez qui coule, il tousse. Il a même perdu ses petites joues roses. Ah, il faut tenir bon, Marie. Sans vous, Yves, il n'est plus rien. Moi, je voyage trop souvent, je voyage trop loin. Je ne peux pas m'occuper de lui depuis le bout du monde, enfin de vous. Je sais que si je l'abandonne, il sera pas loin à mourir. Ce qu'il lui faudrait, c'est remonter sur des bateaux. Normalement, c'est la mer qui tue les marins. Bah lui, Yves, c'est la terre qui le tue.
Notre madoute, entrez donc, la porte est ouverte. Bonjour, Anne. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas contente de me voir? Si, je vous assure, mais... Mais quoi? Chez nous autres, il n'est pas convenable qu'une fille seule reçoive un inconnu. Un inconnu, moi? Moi, je suis un inconnu. Moi qui vous ai demandé en mariage, moi qui... Enfin, moi que je sois fou. Qui vous avez dit oui. Caste. C'est pas grave, je vais vous aider. Vous êtes ravissante. Je suis une empotée maladroite, stupide. Non, vous êtes ravissante. La marine entière va m'envier d'avoir une femme aussi jolie que vous. Je vous épouserai pas. Bon. Il s'est passé quelque chose de grave depuis la dernière fois? Quelqu'un a dit du mal de moi? Oh non, au contraire. On me dit que du bien de vous. Il paraît que vous irez très loin. Que vous serez sûrement amiral. Que vous entrerez un jour à la compagnie française. Non, c'est l'Académie française. Peut-être vous savez mieux que moi, même que c'est pour ça que je peux pas vous épouser. J'ai bien réfléchi, vous savez. Mais comment une pauvre fille comme moi, qui a reçu aucune instruction, pourrait tenir la maison d'un amiral? J'ai vu que la vie des saints en breton, et j'ai mis plus d'1 an à venir à bout. Je sais à peine écrire mon nom. Je veux pas passer ma vie à rougir et avoir envie de disparaître sous terre. Je vous apprendrai, Anne. Je vous formerai. Je vous guiderai. Vaut mieux que vous partiez à présent. Fous-moi la paix, hein. Encore une dure journée, pas vrai? Toujours à t'éreinter sur la maudite chaudière. Ils ont voulu me mettre au fer. Pourquoi? Parce que j'ai pris la parole pour les gars. J'ai dénoncé les officiers, là, leur façon de nous traiter. Ils ont voulu m'arrêter, ces fumiers. Alors moi, je me suis pas laissé faire, et puis voilà, c'est parti. Mais c'est rien, va. C'est pas grave. Parce que je me suis sauvé, ils sont pas prêts de m'attraper. Hein. Allez, donne-moi de l'argent. Non, Yves, tu sais, c'est pas... Allez, c'est pour les amis qui m'ont aidé à filer. Je voudrais bien te tourner. Mais si tu ressors, on va te trouver. Puis tout le monde connaît tes tatouages. Mais ils connaissent pas tous mes repères, ben. Alors, cet argent, ça vient-il? Mais il en reste pas beaucoup. Presque plus du tout, en fait. Je sais même pas comment on va finir le mois. Et moi, comment je finis la nuit, moi? Faut que je boite, nom de Dieu! Non. Ouvre cette bombe de porte. Non, pas ce soir. T'es trop énervé. Si tu sors, c'est sûr qu'il arrivera un malheur. Malheur, c'est ici qui va arriver. Allez! Papa! Va-t'en! 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 Qu'est-ce que je te sers? Une gnôle, alors. Quand même, t'as pas l'air d'aller fort. C'est qui? Capitaine Carjean.
du brick le Belle Rose. En partance pour la Californie. C'est loin. C'est ce qui fait son charme. Il enrôle? J'ai cru comprendre qu'il cherchait un matelot. Oui. Moi, c'est Yves Kermadec. Maintenant que je vous ai dit mon nom, vous pouvez l'oublier. Je vois. Qu'est-ce donc qui te court après? La marine de l'État. Je suis déserté. Alors, vaut mieux pour moi que je quitte la France. Tu tombes bien, il me manque un homme. On a pareil ce soir avec la marée. Pour les conditions, je te sauve la mise. Alors, un quart de solde, ça me paraît bien payé. Quoi? Seulement un quart? Si t'es pas content, mon garçon. Si, ça me va. Puis vous verrez, hein. Je suis un bon gabi. Vous serez content de moi. J'avais si peur que tu sois mort, mon Julien. Je voulais pas te faire de mal, moi. Je t'aime tant, mon petit goéland. Quand j'aurai fait mon trou à l'autre bout du monde, je t'écrirai. Tu seras instruit, toi. Et tu pourras lire ma lettre et tu la raconteras à ta pauvre maman. Je lui demanderai pardon à elle et à toi. Et puis tu y auras une adresse. Et moi, je vous attendrai là. Et si vous venez pas, je comprendrai. Oh, la sale bête que je suis! Tu dois avoir faim. Je reviens d'acheter du pain, il est encore tout chaud. Je suis sûre que t'as rien mangé depuis que t'es parti. Oh, ça fait que 3 jours, mais il me semble que ça fait si longtemps. 3 jours, oui. 3 jours sans me présenter à mon poste. Je suis un déserteur maintenant. Faut que je foute le camp, tu comprends? Et moi? Et petit Julien? Emmène-le à Toulven, chez les tiens. Hein? Vous serez pas malheureux. Et tu peux me croire, je t'enverrai tout l'argent que je vais ramasser. Il paraît que ça gagne bien de naviguer au commerce. Non, Marie, faut pas. Où tu vas, Yves? Par Dieu, frère, laissez-moi passer. Hein, vous savez pas ce que j'ai fait, mais j'ai tout gâché. Faut me laisser maintenant, faut m'oublier. Oui, c'est vrai que t'as gâché beaucoup de choses, Yves. Marie m'a tout raconté. 3 jours d'absence, ça fait pas de toi un déserteur. Mais si, avec l'absence. Et surtout que je me suis révolté contre des officiers. Et toutes les insultes et les coups que je leur ai servis. À ça, ils vont y ajouter mon passé, toutes les punitions que j'ai déjà récoltées. Calme-toi, Yves. Moi, je te donne encore une chance. Et vous avez aucun pouvoir pour ça. Aussi. Seulement, il va falloir que tu te rendes. Ça, jamais. Tu n'as pas le choix, Yves. T'as peur ou quoi? Parce que vous auriez pas peur, vous, à ma place. Ah, si, je crois que si, oui. Mais je crois que j'irai quand même. Parce que je ferai confiance à mon frère. À quoi bon vous faire confiance? Hein? C'est vous qui serez le président du tribunal si on m'envoie en cour martiale? C'est vous qui serez mon avocat? Tout ce qu'on vous permettra, c'est de venir à la barde, dire que je suis pas un si mauvais bouc que ça, et ça les empêchera pas de me mettre 12 balles dans la peau! Reste là! Le peloton d'exécution, c'est en cas de guerre. Mais bon Dieu, on y est en guerre! Comment vous appelez ce qui se passe au Tonkin et en Chine? Vous voyez bien. Ce soir, il y a un bateau qui apparaît pour l'Amérique et je serai à bord. Faudrait que je sois fou pour hésiter.
Choisis d'être fou. Choisis la prison. C'est facile à dire ça quand on est du bon côté des barreaux. Écoute-moi bien, frère. Je mobiliserai à ton service toutes les forces dont je dispose. Mes relations, ma réputation. Et je te jure que je remuerai le ciel, la terre et la mer. Et j'obtiendrai que tu sois condamné à une peine la plus légère possible. Bon Dieu, mais tu sais ce que c'est, l'exil? D'accord. C'est bien. C'est courageux, frère. C'est bien autre chose que ça. C'est pas une vertu, ça, le courage. Comme il dit, là, c'est une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes. Mais où t'as été pêcher ça, toi? Voltaire. T'es à peu près. Fallait pas m'apprendre à lire. Allez, viens. Et puis après, ça a été le tour de mon pauvre Corentin. Ce qui fait qu'il a pas eu le temps de se réjouir du mariage de notre fille, Anne. Pour laquelle il s'est fait du souci tellement elle était devenue tout à coup malheureuse, la pauvrette. Elle a jamais voulu nous dire pourquoi. Mais pour moi, c'est une lubie amoureuse qui avait mal tourné. Vous qui écrivez des histoires d'amour, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oh. Oh, bonsoir, monsieur Viau. Bonsoir, Anne. Je vous présente mon mari, Pierre Kerbras. Ah oui, je viens d'apprendre que... Félicitations. On est venu vous demander pour lever les barrières des herbages où pèsent les chevaux. Madé? C'est ce soir qu'a lieu le pardon des chevaux, au calvaire Saint-Éloi. Le pardon de quoi? C'est une chose bien étrange. Une fois l'an, le recteur donne une messe basse pour les chevaux de Toulven, Plouerzel et les villages alentours. Ils se rassemblent tous là-bas et ils restent immobiles jusqu'à l'Itémissa Est et la bénédiction que leur donne le recteur. Pierre voudra un petit gars pour faire tourner la ferme. Mais moi, je suis sûre que ce sera une fille. Dans certains pays que j'ai visités, un mari est en droit de répudier une femme qui ne lui donne que des filles. Et au bout de combien de filles est-ce qu'il peut la chasser? 6 ou 7, je crois. Bon, là, j'en suis qu'à la première. Si c'est une fille. Va falloir que vous attendiez encore longtemps avant que je redevienne une femme libre. Zelta. Yves manquerait pour rien au monde le pardon des chevaux. Yves! Voilà, mon frère. Incroyable. C'est beau comme un miracle. Ah ouais. Pourtant, les miracles, vous avez l'habitude. Y'a qu'à voir ce que vous avez réussi à faire de moi. Mais je n'ai fait que t'aimer, Yves. Ma mère m'a aimé. Marie m'a aimé. Les camarades m'ont aimé, mais... ça n'a jamais donné la même chose qu'avec vous. C'est peut-être simplement une autre façon d'aimer. Ben, tu l'as compris, n'est-ce pas? J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais... j'ai ressenti des choses. Des choses? Ah, elle est bien faite, la langue française. Avec elle, on peut tout dire et ça n'a l'air de rien.
Et moi, je serrais la main de mon frère Yves, en essayant de sourire comme quelqu'un qui aurait tout à fait confiance. Les histoires de la vie devraient pouvoir être arrêtées à volonté, comme celle des livres.